Hello à tous, je vous espère en pleine forme ce dimanche soir. Je vous laisse arriver tranquillement sur les différentes plateformes pour notre petite séance Life Force ensemble. On va passer une demi-heure ensemble pour se détendre en fin de week-end, les amis. Je vous laisse me mettre un petit message pour me dire que tout est bon au niveau du son et au niveau de l'image. Alors, est-ce que j'ai vos commentaires? Coucou sur Instagram, coucou sur Samadé, coucou Alex, coucou Karine, coucou Michael. Alors, sur ma page Lifeforce, est-ce que vous êtes là? Alors, hop, on coupe le son. Vous allez avoir besoin de votre tapis de yoga, les amis. Et on va se mettre au sol tranquillement. Vous savez que le sol, quand socialement c'est acceptable, c'est extrêmement bon pour réharmoniser ce qu'on appelle les champs contractiles. Alors, pourquoi? Voilà, ça y est. On est tout bon, les amis. J'ai vos commentaires. Faites-moi un petit coucou pour me dire coucou ma Manu, Manuela, Béatrice, Christine, Karim. Bienvenue à vous. Vous êtes nombreux sur Yoga Weekend, ça fait plaisir. Sur la TIDF Perso aussi. Coucou Christelle, coucou Nicolas, coucou Benoît. Ok, alors les amis, on va commencer tranquillement. Je vous invite à partager ce live sur vos murs, sur vos plateformes pour que ça serve, pour que on puisse partager aux gens que vous aimez, qui sont importants pour vous, des outils concrets pour apaiser son esprit et renforcer son corps et son immunité. On en a besoin pour faire face et être présent et conscient à sa vie avec tout ce qui se passe en ce moment, les amis. Alors, on va s'asseoir par terre tranquillement sur un petit coussin. Par exemple, moi, j'ai un petit zapou comme ceci. La bonne posture pour s'asseoir, c'est d'être stable. Je me recule un petit peu plus pour que vous me voyez bien. L'idée, c'est d'avoir un trépied. Si je descends un petit peu pour que vous me voyez encore mieux, c'est d'avoir un trépied comme ceci quand vous êtes assis au sol pour être stable, pour que la face externe des jambes, des genoux, et votre sacrum qui est légèrement surélevé, puissent toucher le sol. Du coup, là, vous êtes vraiment stable. Par rapport à si tu t'assois en Sukhasana comme ça, où là, il y a un espace entre les genoux et le sol est là beaucoup moins stable. Donc, pour faire un travail de conscience, un entraînement à l'attention, c'est bien d'avoir une base stable et d'avoir un dos le plus droit possible. On dit suspendu par un petit cheveu, ici. Ça veut dire que la tête recule légèrement, les épaules sont basses, un petit sourire. Et on a des tensions minimales pour tenir en place la structure. Et ma base est stable. Voilà. Alors, si tu as mal au dos, n'hésite pas à t'asseoir sur une chaise. Et sur une chaise, les deux pieds sont au sol. On a les genoux à 90 degrés, les hanches à 90 degrés et les chevilles font 90 degrés. Ça, c'est la bonne position pour avoir ce qu'on appelle une érection de la colonne vertébrale. On ferme les yeux tranquillement. Et on va ramener son attention et son intention au ventre qui bouge à chaque inspiration et à chaque expiration. Le dos est droit, suspendu, un petit sourire pour détendre les muscles du visage. Car oui, le visage est beaucoup plus détendu quand il y a un léger petit sourire. 2/3 des muscles du visage se relâchent. Et on sent son ventre qui gonfle et qui dégonfle à chaque respiration. Ça veut dire qu'on relâche la sangle abdominale. On surveille chaque inspiration. On va porter son attention sur le nombril et on va sentir le nombril qui repousse le t-shirt ou le chemisier à chaque inspiration.
et qui se déprime à chaque expiration. Et je vais t'inviter à chaque fois que tu te rends compte que ton esprit repart dans un défilement mental, dans le passé ou dans le futur, de sourire un petit peu plus fort parce que tu viens de t'en rendre compte et ta seule tâche pendant les instants qui suivent, c'est de ramener ton attention qui est partie, hop, au nombril, qui vit, qui gonfle et qui dégonfle. Juste ça. Donc le fait de sourire quand tu réalises que tu n'es plus là, que tu es reparti dans un défilement mental, ça va commencer à ancrer de nouvelles autoroutes neuronales de récompense. C'est plutôt sympa, je souris, je joue avec moi-même. Et puis tranquillement, je vais t'inviter à lever les bras comme ceci et à respirer tranquillement, garder la tête légèrement rentrée en arrière. Ça, c'est en avant, ça, c'est en arrière. La tête est bien alignée. Et fais ce que tu peux. Si tu as pas mal aux épaules, on lève le plus haut possible. Si tu as un petit peu mal aux épaules, eh bien, tu fais à la mesure de ce que tu peux et tu vas voir comment c'est beaucoup plus inconfortable de respirer comme ceci. T'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps. On va relâcher les épaules après. C'est un bon exercice de contracter relâché. Et rends-toi compte que c'est peut-être un peu plus inconfortable de respirer comme ceci. Rends-toi compte des épaules qui chauffent, de l'inconfort qui peut naître en toi et essaye de trouver du confort dans l'inconfort en ce dimanche soir. Et dès que tu n'en peux plus, hop, on redescend tranquillement et sens à quel point ça fait du bien, le sang qui redescend dans les mains, les trapèzes, c'est-à-dire les muscles du haut des épaules qui se relâchent, les deltoïdes, le muscle des épaules se relâche. Sens à quel point les bras sont lourds, laisse-les pendre de chaque côté de ton corps. Et on va essayer de faire passer cette lourdeur qu'on ressent dans les bras, qui ont travaillé pendant une petite minute, on va la faire passer dans le dos à chaque respiration, dans le tronc, dans le cou. Fais passer cette sensation de lourdeur que tu as encore dans les bras suspendus qui pendent. Moi, mes mains touchent le sol. Et fais passer cette sensation à travers chaque respiration maintenant dans les membres inférieurs, dans les jambes, dans les cuisses. Fais passer dans tout ton être cette sensation de lourdeur. Il y a eu un grand travail musculaire pour certains. Maintenant, le corps se repose. Après une contraction, il y a un relâchement. Pour ceux qui s'intéressent à la physiologie musculaire, on appelle ça le réflexe inverse myotatique de Sherrington. Et fais passer ce relâchement dans tout le corps. On est stable, on est lourd, on est détendu. On va amener son attention maintenant sur le bruit de sa respiration. Le son de sa respiration, à chaque inspire et chaque expire. Est-ce que j'entends les frottements de ma respiration dans mes voies aériennes? C'est-à-dire les narines, c'est-à-dire le fond de la gorge, la trachée, les bronches. C'est pas tant si tu ressens, c'est si tu entends le son subtil. Parmi les autres sons, peut-être il y a les enfants, peut-être il y a le son de la rue, du jardin. Mais est-ce que je m'entends parmi tous ces sons, ma respiration? Maintenant, je vais t'inviter
à sentir la respiration, à chaque inspiration qui voyage depuis l'entrée des narines, les cornets nasaux, l'arrière-nez, l'arrière-gorge, la trachée, les bronches, peut-être jusqu'aux alvéoles, jusqu'où tu arrives à suivre une inspiration au fond de tes poumons. Prends quelques instants. Si tu sens absolument rien, je t'invite à faire 2, 3, 4 respirations plus soutenues pour voir si tu sens cette caresse respiratoire et jusqu'où tu la sens. Et puis tranquillement, on va ouvrir les yeux et on va regarder avec un regard vague qui n'accroche rien devant soi. On va juste prendre conscience de l'espace où on est, prendre conscience des formes, des couleurs, sans juger. Et on va prendre conscience du vide qui remplit tout cet espace et qu'il y a bien plus de vide devant vous que de matière, qu'il y a bien plus d'espace entre les choses que vous avez dans votre champ de vision que de matière. Et toujours dans cette position suspendue, relâchez. Juste observez, prenez conscience de l'espace entre les choses. Devant vous. Prenez conscience de l'espace entre les choses devant vous et de l'espace entre les moments de votre vie. J'entends par là les pauses. Quand vous avez des choses à faire, entre deux choses à faire, il y a des pauses, il y a des espaces, il y a du vide, il y a du temps. Comment on se réapproprie ce temps en présence, en conscience, entre les choses qu'on a à faire. Dans les moments de déplacement, par exemple, les moments d'attente, les moments de transition. Et je vous invite à méditer littéralement, à prendre conscience peut-être du corrélaire entre l'espace entre les choses devant vous, les choses physiques, matérielles, et l'espace entre les choses de votre vie, de votre emploi du temps. Et puis tranquillement, on va prendre une grande inspiration. Et on va soupirer pour faire descendre peut-être des compréhensions qu'on a eues, des insights. En tout cas, de la détente, de la sérénité, de la paix. Inspirez, soupirez que je vous entende. Pour faire descendre dans vos cellules, dans votre corps. Encore une fois. Puis vous allez inspirer. Et vous allez balayer tranquillement, vous allez pendiculer. Laissez votre corps, vos mains se frotter. Balayer. Votre corps se contorsionner. Laissez vivre votre ostéopathe intérieur, les amis, comme il a envie, pour libérer toutes ces tensions. Ça fait un bien fou, ça. Et je vous laisse me mettre un petit commentaire. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Dites-moi de vous connecter, les nouveaux, ceux qui nous rejoignent, et dites-moi qu'est-ce que ça a donné, cette petite méditation et cette réflexion sur l'espace entre les choses devant vous et le corrélaire avec l'espace qu'il peut y avoir entre les choses qu'on a à faire dans la journée.
et plutôt qu'être dans le faire en permanence, se réapproprier ces temps entre les choses. C'est essentiel, les amis, pour avoir une vie plus apaisée, de se réapproprier son temps, son énergie de vie. C'est la chose la plus précieuse, selon moi, que l'on a, les amis. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à me mettre un petit commentaire avec un yes. Alors, bienvenue à tous. On va tranquillement mettre son tapis de yoga ici contre un mur. Hop, je vous tourne pour que vous me voyez bien. Sur Insta, c'est pareil. Et on va venir relâcher sa chaîne postérieure, essentielle aussi, parce que vous savez qu'on passe tous beaucoup trop de temps assis sur des chaises. Une fois que tu amènes ton popotin contre le mur, tu vas décoller, tracter avec les talons et approcher les fesses en levant avec les coudes, pour être sûr que les fesses touchent vraiment. On va tendre les genoux, vous connaissez maintenant, essentiel, et on va tendre les bras loin derrière. On va rentrer le menton, pardon, et on va aspirer nombril. On va faire une micro-apnée. Et pendant cette micro-apnée, je tire les orteils vers moi, je tire les talons loin vers le plafond et je tire mes mains derrière. Allez, on engage. C'est un étirement global de la chaîne postérieure actif. On tire, on tire, on tire, on rentre menton, on rentre le bas, le nombril, pardon. On tire et on relâche. On reste en tension passive et on fait une petite oscillation harmonique en faisant tanguer son bassin. On fait zouker son bassin, les amis, de droite à gauche, tranquillou bilou. Et on repart pour une tension des talons vers le plafond. On tire les mains derrière, loin, on rentre le nombril et on rentre le menton. On tire. Allez, on tire et on relâche. Confort dans l'inconfort, même si ça réveille certaines tensions, certaines douleurs, certaines fragilités du corps, on accueille, on respire. Vous allez voir que vous êtes en train de faire du repassage littéralement de tous les fascias d'une des chaînes les plus importantes du corps humain. On va tirer maintenant que le côté droit, pied droit, main droite. On rentre nombril toujours, on plaque le menton, c'est-à-dire qu'on rentre le menton et je tire à droite. Jambe droite, main droite, je tire et je relâche, fabuleux. Oscillation harmonique. Maintenant, je tire à gauche, je tire. Et on relâche. Fabuleux pour lâcher les tensions du week-end et de la semaine dernière. Bien dormir ce soir. Maintenant, on va tirer chaîne croisée, pied gauche, main gauche. On tire. Et on relâche. Fabuleux. Côté droit, on tire à droite et la main gauche, pied droit, main gauche, on tire. Et on relâche. Superbe. On essaie de plaquer bien tout son dos, toute sa nuque contre le tapis de yoga, contre le sol, et on va écarter en V les bras. On ouvre les jambes le plus possible. On va essayer de plaquer les genoux toujours et on tire les doigts de part et d'autre, comme si on vous tirait, on vous écartelait. On essaie de plaquer le bas du dos, de plaquer le cou. Et on respire dans cette position. Gonfle le ventre. Dégonfle le ventre. 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 Fabuleux. On va plier tranquillement
Et on va inspirer, tendre les bras à gauche et les jambes fléchies à droite. J'inspire et je souffle tranquillement et je vais inverser tout doucement. J'inspire et j'inverse et je regarde vers mes mains. J'inspire, je souffle et je viens nourrir ma colonne vertébrale en torsion douce. J'inspire, mes bras se tendent à l'apex, je souffle. Allez, les deux derniers. Hyperflexion de hanche. Et on fait une torsion, une jolie torsion des cervicales au lombaire. Toute douce, à la mesure de ce qu'on peut faire. Et on vient se redresser tout doucement, de façon lente et gracieuse, les amis, pour respecter et connecter à sa respiration abdominale. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les principes des mouvements régénérants, les amis, mettez-moi d'ailleurs en commentaire, je viens de les citer, les 3 principes des mouvements régénérants. Et je vous valide ça juste après cet exercice. Comment ça va? Qu'est-ce que ça a donné, cet exercice? Les torsions, si elles sont faites avec grande douceur, il n'y a aucun problème pour le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale. C'est extrêmement bon pour lever aussi les blocages articulaires qu'on peut avoir sur la colonne vertébrale, qui est encore une fois, souvenez-vous, l'arbre de vie, les amis. Alors, en parlant d'arbre de vie, on va se mettre debout, tranquillement. On me recule. Et on va tranquillement aller justement nourrir sa colonne vertébrale en faisant des S, des mouvements de vagues, avec la tête qui dirige comme un serpent de droite à gauche. Quand même ceci. De droite à gauche. Tout doucement, là je vais un peu vite pour vous montrer le mouvement, et vous allez plus doucement vous respirer. Super. Et maintenant, tranquillement, je vais vous inviter à joindre les mains et croiser vos doigts pour faire travailler les hémisphères cérébraux devant votre cœur pour les yogis Anahata Chakra. Et on va se mettre en équilibre unipodal sur le pied droit. On va penser encore une fois à être suspendu par un petit fil au-dessus de la tête. Et on va sentir, comme tout à l'heure avec les bras qui étaient en l'air, une lourdeur, une tension qui s'installe dans la jambe. Et on va fermer l'œil droit pour ouvrir l'œil gauche. On va faire travailler en croisé notre système oculomoteur. On va fixer un point devant soi. On ferme la paupière droite. On est en équilibre sur le pied droit. J'ai mes mains croisées devant moi pour connecter mes hémisphères cérébraux. Et je me connecte à ma respiration et je me détends. Je suis suspendu. Et je regarde ce qui se passe dans mon corps dans cet exercice où je fais de la rattrape en permanence. Je rattrape l'équilibre. C'est un exercice qui fait travailler d'une certaine façon votre cerveau, surtout votre cervelet qui gère l'équilibre, qui vous force à être dans l'instant présent. On change de côté, je ferme l'œil gauche, je me mets sur le pied gauche, j'ouvre l'œil droit, je fixe un point devant moi
Je plie un tout petit peu le genou droit et je respire calmement et pensez à être suspendu, tranquillement. On fait travailler tranquillement ses vertus, sa capacité à rattraper dans sa vie. Ça, c'est le principe de l'homéostasie, les amis, appliqué au système neuromusculaire. Vous êtes sans arrêt en rattrape. Votre centre de gravité cherche sans arrêt à s'équilibrer. C'est pas grave si tu tombes comme ça, hop, tu te rattrapes avec le gros orteil et tu te remets. Je vous laisse vivre l'expérience quelques instants. Ok, maintenant qu'on est bien ancré, relâché, détendez, déverrouillez les genoux, fermez les deux yeux. Pensez à être suspendu encore une fois à un fil. Sentez la lourdeur des bras, la lourdeur du corps. Sentez que vous êtes ancré. Sentez que vous avez comme un pendule qui est à la pointe du coccyx et qui descend entre vos jambes, qui vous lie au sol. Et on va inspirer sur 4 temps, retenir sa respiration sur 4 temps, souffler sur 4 temps, retenir sa respiration sur 4 temps. Et on va monter tranquillement cette respiration carrée jusqu'à 10. On commence. Inspire. Retiens. Souffle. Retiens. Inspire. Retiens. Souffle sur 5 temps. Retiens. Inspire sur 6 temps. Retiens. Souffle sur 6 temps. Retiens. Inspire sur 7. Retiens. Souffle sur 7. Retiens. Inspire sur 8. Retiens. Souffle sur 8. Retiens. Inspire sur 9. Retiens. Souffle sur 9. Retiens. Inspire sur 10. Retiens. Souffle. Retiens. Inspire normalement. On va se rapprocher tout doucement, redescendez tout doucement et revenez là. Très bon exercice, la respiration en carré. Le box breathing, ça s'appelle. C'est une respiration qui connecte le système nerveux parasympathique. C'est une respiration qui calme. Le fait d'avoir ces pauses ventilatoires à l'inspiration, à l'expiration, ça permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau pulmonaire et ça permet de
d'ancrer, de connecter vraiment très fort le nerf vague qui est responsable du système nerveux parasympathique, les amis. Donc, c'est une très, très bonne respiration qui déstresse énormément. J'espère que cette séance vous a plu, les amis. Encore une fois, je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne YouTube Life Force David Tan, bien sûr sur la page Facebook aussi, Life Force David Tan, pour être prévenu des prochains lives. Allez sur notre site internet aussi, lifeforcewithyou.com. On vous réserve toutes les semaines des capsules vitalité qu'on envoie spécialement à nos abonnés. Donc, allez vous inscrire, les amis. Et si vous n'êtes pas encore procuré, je vous invite à trouver sur notre site lifeforcewithyou.com mon dernier venu, le bébé Life Force, 356 pages, les amis. Vous avez toute la méthode pour dompter votre stress, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Et le dernier point, construire et réaliser vos rêves de vie, les amis. Très bon bouquin pour commencer à prendre soin de vous. Et bien sûr, vous avez les stages. On a un stage fin octobre dans la Drôme, dans un écolieu magnifique. Il reste quelques places. Et bien sûr, vous avez notre formation vidéo que vous trouverez sur notre site internet. Et pour ceux qui sont en live, si vous tapez le code LIVE, vous avez une promo de 20% sur le pack livre et formation vidéo. Envoyez-nous un petit message en commentaire si vous vous souvenez plus, mais c'est le code LIVE, L-I-V-E. Partagez ce live, les amis, pour que ça serve, pour qu'on fasse grandir la communauté de gens conscients. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et on se retrouve mercredi soir. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.